Bonjour, je suis Timothée de Rortet et voilà notre point hebdo sur les devises. Malgré la tourmente qui a ajouté les marchés actions, notamment avec les bourses américaines qui ont enregistré leur pire démarrage historique, les devises du G10 sont restées remarquablement distantes, traitant avec une faible volatilité durant la semaine, à l'exception du yen japonais qui s'est apprécié de 2-3% par rapport à l'US dollar, l'euro et la livre sterling. L'histoire est différente en ce qui concerne les devises liées aux matières premières, comme les dollars australiens, néo-zélandais et le canadien, de même que l'ensemble des devises des marchés émergents qui ont chuté en parallèle des actifs risqués et des matières premières. Nous retiendrons particulièrement les craintes autour du renminbi et les nouvelles rumeurs de dévaluation de la monnaie chinoise. Nous pensons que ces rumeurs sont largement exagérées et que les autorités chinoises sont satisfaites de la volatilité que nous avons pu observer la semaine dernière. Nous publierons d'ailleurs un rapport à ce sujet sur notre site internet en début de semaine. Pour l'euro, les données publiées la semaine dernière sur la zone euro donnent la température sur les marchés et sont en accord avec la faible reprise que le bloc a connue sur les 2 derniers trimestres. L'indice PMI manufacturier s'est apprécié avec le niveau du composite à 54, ce qui est cohérent avec la croissance à 2% recherchée. Cependant, l'inflation inquiète. En effet, elle ne répond pas aux attentes et chute de nouveau à 0,2%. Ainsi, les pressions déflationnistes restent inchangées. Par ailleurs, le trouble politique croît de nouveau avec l'Espagne au milieu d'un processus de sécession et apparemment incapable de former un gouvernement fédérateur. Ces facteurs, combinés avec l'agitation mondiale sur les marchés financiers, nous laissent à penser que les acteurs ne prennent pas assez en compte la possibilité d'une nouvelle expansion du programme d'assouplissement quantitatif de la part de la BCE après la dernière annonce de décembre. Pour le dollar, les bons chiffres de l'emploi US de décembre, qui auraient dû constituer la nouvelle économique la plus importante de la semaine, ont été presque totalement ignorés par les marchés mondiaux. L'économie américaine continue sur sa bonne lancée, avec l'ajout de 291 000 emplois en cette fin d'année. Ce chiffre, en plus d'être très positif, surpasse toutes les attentes et a été imité par tous les indicateurs, mis à part le niveau des salaires. Nous pensons que l'état du marché du travail est la principale garantie d'un renforcement continu de l'économie américaine et que ces bons indicateurs devraient pousser la Fed à maintenir son augmentation graduelle des taux directeurs. Merci d'avoir suivi notre point hebdo des marchés. N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web iberi.be pour plus d'informations.